L'enjeu économique de la formation professionnelle est d'améliorer l'employabilité des salariés, c'est-à-dire l'adéquation entre les compétences et les besoins de l'entreprise pour améliorer la performance. L'enjeu social concerne l'insertion et le maintien dans l'emploi. La professionnalisation implique un engagement, une volonté de l'individu à se professionnaliser. Professionnaliser, c'est organiser des dispositifs de formation en fonction des besoins en compétences des entreprises. Le processus de professionnalisation peut se dérouler au sein de l'entreprise, sur le lieu de travail. Il s'agit la plupart du temps de ce qu'on appelle la formation sur le tas. La formation professionnelle, elle, s'appuie sur la didactique professionnelle, c'est-à-dire qu'elle identifie les compétences à acquérir pour réaliser des tâches données dans des situations données et détermine les processus d'apprentissage à mettre en place. Professionnaliser, au-delà de l'adaptation de l'individu à une tâche donnée, vise en didactique professionnelle un développement de compétences générales à partir du traitement de situations professionnelles. Plus exactement, développer la capacité à traiter des problèmes spécifiques en les voyant comme des cas particuliers de configuration plus générale. On peut souligner quelques traits caractéristiques de l'évolution du travail. Des prescriptions faibles où les procédures à appliquer ne représentent qu'une part de l'activité. En effet, dans l'organisation taylorienne du travail, la tâche prescrite était clairement définie, alors qu'actuellement, elle est beaucoup plus incertaine et dépend de l'environnement du travail. Souvent, les prescriptions ne portent plus que sur le but de l'action, en laissant une grande latitude décisionnelle quant au mode opératoire pour atteindre ce but. Le professionnel doit être de plus en plus en capacité de faire un diagnostic face à une situation avant d'agir, de résoudre un problème. Le développement de l'automatisation et l'introduction de l'informatique, où le clavier et l'écran remplacent les commandes manuelles et la prise d'informations perceptives, un bon professionnel aujourd'hui doit pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Le travail s'effectue de plus en plus dans des environnements dynamiques, c'est-à-dire qui évoluent de façon indépendante de l'action des agents. C'est le cas de l'agriculture, de la santé ou de l'éducation. Dans ces environnements, on est très souvent en situation de résolution de problèmes qui impliquent un diagnostic, un savoir comprendre. Avec l'interpénétration du travail et de la formation au niveau des espaces et des temps, il y a des points de vigilance à avoir dans la conception d'une AFEST. Que la formation ne devienne pas un outil au service du management, conduisant à une aliénation du salarié. Il y a en effet une injonction à se professionnaliser, c'est-à-dire à s'aligner sur la conception du métier, de l'administration ou de la hiérarchie, en tension quelquefois avec la conception du métier que peuvent en avoir les professionnels eux-mêmes, correspondant aux règles de l'art. Il faut interroger le salarié sur comment il vit son travail, car le travail ordinaire devient de plus en plus le lieu d'apparition de psychopathologies graves. Aujourd'hui, deux types de contraintes ont un effet dévastateur sur la santé au travail. Les contraintes marchandes, avec l'objectif de la satisfaction de la demande du client, qui concerne aussi bien le secteur industriel que le secteur tertiaire des services, qui vient en tension avec des objectifs de rentabilité. Des contraintes de contrôle et d'évaluation du travail, avec le management par objectif et la fixation d'objectifs quantifiables, ce qui correspond au pilotage à la performance et met une pression sur le salarié. Avant de mettre en place une AFEST, il faut s'interroger sur le cadre éthique et déontologique, c'est-à-dire s'assurer de mettre l'humain et la compétence en tant que processus permettant le développement de la personne au cœur du dispositif. Associer une approche ergonomique du travail dans la démarche d'AFEST et la prise en compte de la santé au travail, en plus de l'approche didactique professionnelle.